je suis Grégoire et aujourd'hui on va parler d'une innovation qu'on a intégrée dans l'AmiLine, l'IA jurisprudence. Bonjour David. Bonjour Grégoire, bonjour à toutes et à tous. On va vous présenter aujourd'hui les fonctionnalités d'IA jurisprudence disponibles sur l'AmiLine New. L'IA jurisprudence, c'est une innovation exclusive dans l'AmiLine qui va permettre en fait à l'utilisateur, qu'il soit juriste d'entreprise ou avocat, eh bien, d'utiliser la jurisprudence sous un angle de stratégie juridique. Et on le voit bien, toi qui connais bien l'univers des directions juridiques, David, les juristes d'entreprise, eh bien, ça leur donne aussi l'opportunité de penser la jurisprudence sous un angle stratégique. Tu le vois sûrement au quotidien quand tu les rencontres. Tout à fait, que ce soit des avocats qui ont l'habitude du contentieux, les directions juridiques elles-mêmes ont besoin de se préparer sur le contentieux. Et cet outil d'IA jurisprudence résonne quand on leur présente parce qu'ils voient l'intérêt que ça a pour eux dans la préparation de leur stratégie de défense ou même de discussion avec leur conseil avocat dans le cadre d'un contentieux. Et ils voient vraiment les bénéfices qu'ils peuvent en tirer en utilisant l'AmiLine et l'IA jurisprudence. Exactement, de préparer en fait avec les opérationnels la stratégie dans un premier temps, et puis le cas échéant, de faire appel à un avocat et de challenger en fait la jurisprudence, la stratégie juridique avec toutes sortes de professionnels qui entourent les juristes d'entreprise. Exactement. Je propose qu'on aille à la rencontre de cette fonctionnalité qui est extrêmement innovante. IA jurisprudence, c'est donc embarqué dans l'AmiLine et c'est embarqué à travers le Hub IA. Et notamment, encore une fois, des choses tout à fait très simples dans l'AmiLine. J'ai accès à la fonctionnalité IA jurisprudence. Et là, je vais avoir deux choses à faire, David. La première chose que je dois faire, c'est d'intégrer un premier prompt qui est finalement les faits. L'histoire. Voilà, raconter l'histoire. Raconter l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a amené une situation potentiellement de contentieux pour mon entité, que ce soit encore une fois une entreprise ou un client d'un cabinet d'avocats? Expliquer du coup en langage naturel ce qu'il s'est passé et pourquoi on en arrive à devoir préparer une stratégie. Allez, on va prendre un cas qui peut-être parle à beaucoup de juristes, l'univers des contrats de distribution. Et on va prendre un cas où finalement un fabricant a rompu son contrat de distribution exclusif avec un distributeur. Et donc, ça l'amène en fait à se voir confronté à une situation juridique un peu particulière avec le distributeur. Allez, on va prendre ce prompt qui n'est pas un prompt. Je parle en langage naturel, donc j'ai pas besoin de savoir prompter. C'est ça la force dans l'AmiLine. Le cas est très simple, un contrat de distribution exclusive signé pour une durée de 5 ans avec un fabricant, renouvelable tacitement. Ça, c'est la situation. Le contrat, il est, voilà les éléments essentiels. Le contrat prévoit un minimum de commandes annuelles et une clause de non-concurrence. Toutefois, le fabricant, c'est ce qu'on disait, il a violé la clause d'exclusivité en signant un accord parallèle avec un autre distributeur dans la même région. C'est important. Cela a entraîné une perte de chiffre d'affaires et un préjudice commercial important pour notre entreprise. Je suis une entreprise de distribution. Ça, c'est le premier cas. J'ai détaillé mon cas. Et on demande une deuxième chose ensuite. C'est la stratégie. Quelle stratégie on souhaite adopter face à ces faits? Donc là, en l'occurrence, en tant que société de distribution, nous, on va vouloir chercher à faire valoir notre position et que la rupture de l'exclusivité dans le contrat nous a entraîné une baisse de chiffre d'affaires et le fabricant, lui, ne peut pas rompre unilatéralement le contrat parce que, du fait du non-respect de la clause d'exclusivité, ça a généré une perte de chiffre d'affaires pour nous. Exactement. On va vérifier quand même si on peut aller sous cet angle-là, parce que c'est l'objectif de cette stratégie. Alors, l'identification de la solution chargée, voilà, en tant que juriste d'entreprise, de la société de distribution, je souhaite démontrer que la violation de la clause d'exclusivité a entraîné une perte de chiffre d'affaires pour la société de distribution. Allez, on y va. On génère une analyse au départ. Et là, il y a quand même, c'est une succession d'effets waouh, en fait, cette IA jurisprudence. D'abord, on observe, David, plusieurs choses qui sont présentées en fait à l'utilisateur. Effectivement. Alors, c'est une étape primordiale, le rapport juridique, c'est de voir si l'IA a bien compris ce qu'on lui a dit. Donc, elle va retracer les concepts juridiques et redéfinir la problématique juridique. Et c'est à ce moment-là que le juriste doit bien vérifier qu'avec l'IA, ils sont sur la même longueur d'onde, l'IA a bien compris ce qu'on lui a dit. Il peut arriver dans les cas de figure qu'on donne des faits et que l'IA comprenne qu'on cherche à défendre une position qui n'est pas la nôtre. Ouais. Et dans ce cas-là, on peut toujours revenir et modifier le prompt. Donc, le prompt, c'est comme tout bon prompt. Plus on met de détails, plus on met d'informations, plus l'IA va avoir une base de travail intéressante pour travailler. Donc, une fois qu'on a lancé le rapport juridique et qu'on a les concepts et la problématique qui sont retravaillés et qu'on les a vérifiés, on va pouvoir du coup
poursuivre l'analyse, et là, Et là, c'est du lourd. l'effet waouh commence. L'effet du lourd. Exactement. D'abord, on propose une résonance autour de la jurisprudence la plus pertinente, la plus proche autour du cas qu'on a identifié, qu'on a exposé, et par rapport à la stratégie. IA Jurisprudence propose en fait les 6 meilleures jurisprudences, cours de cassation, cours d'appel, qui sont en proximité avec ce cas d'espèce. Mais plus que de les proposer, on va pouvoir y accéder, et puis surtout, on va avoir une synthèse de cette jurisprudence qui est proposée, comme vous le voyez à l'écran. Et là, on le voit dans cette synthèse, déjà, ça nous donne un petit peu une orientation. Il ressort de l'ensemble des motivations que l'interprétation des contrats de distribution et des concessions exclusives doit s'effectuer selon leurs termes clairs et précis, sans extension ni dénaturation, la force obligatoire et la bonne foi guidant leur exécution. Donc il y a toute une série d'éléments qui sont posés. J'ai en tête envie d'aller voir, par exemple, ce premier arrêt. Pourquoi pas, pour voir un petit peu qu'est-ce qu'il me propose. Et je vais avoir cette décision de jurisprudence qui va m'être proposée. Et c'est ça qui est fantastique dans la Mi-Line, c'est que je vais pouvoir soit lire toute la décision de jurisprudence, soit j'ai pas le temps, il faut que je sois efficace, et je vais utiliser en fait finalement l'intelligence artificielle qui est intégrée dans la Mi-Line, qui va me permettre tout simplement de résumer cette décision, de la traduire, si j'ai besoin de la traduire, mais aussi on peut faire autre chose. Extraire les points clés. Exactement. Ou même discuter avec l'IA autour de cette décision de jurisprudence et la challenger. Typiquement, j'ai envie de connaître les motivations de cette décision, je vais pouvoir interroger directement. Et quels sont les motifs ayant conduit la Cour d'appel à prononcer. Tiens, on a justement, elle nous propose, elle sait les motifs, la motivation, c'est extrêmement important. Et donc, je pose cette question directement. Là, je suis dans la décision de justice, je suis un peu sorti de l'IA jurisprudence, mais je suis sur la décision. Et j'ai la proposition la réponse qui m'est faite, qui va pouvoir me permettre d'avancer. Allez, je retourne sur l'IA jurisprudence. On a ces 6 décisions. Ok, c'est bien, j'ai cette petite synthèse. Et là, en fait, on arrive sur le cœur du réacteur. Le cœur du réacteur, c'est quoi, David? Les outils juridiques. Et les outils juridiques, ce ne sont ni plus ni moins que les arguments que l'on va pouvoir du coup opposer à la partie adverse dans le cadre d'un contentieux ou éventuellement avant le contentieux. Et ces arguments vont être répertoriés par thématique, par grande thématique, et toujours appuyés d'une jurisprudence et d'une petite synthèse de chaque jurisprudence. Donc en l'occurrence, on a par exemple la réparation du préjudice d'exclusivité, on a une jurisprudence qui est citée et une synthèse. Donc on a plusieurs arguments qui sont préparés et anticipés par l'IA jurisprudence qui vont nous permettre à nous en tant que juristes de l'entreprise d'alimenter la stratégie de défense dans le cadre de ce contentieux. Oui, parce que je vais avoir les arguments pour, et puis par rapport à ma stratégie, et puis les arguments que le fabricant va pouvoir en fait m'opposer. Et donc, je vais pouvoir anticiper les arguments par rapport à la jurisprudence. C'est ça la force en fait de cette fonctionnalité. Alors, on se dit, là, c'est très bien, on a un truc très sympathique, etc. Mais chez l'AMI, on aime bien aller jusqu'au bout et puis se mettre un petit peu dans les chaussons des juristes, des avocats. Et après avoir défini les arguments et les contre-arguments, on s'est dit qu'on allait aller finalement sur une orientation où on accompagne la réflexion de l'utilisateur. Exactement. Et ça va être retranscrit dans les questions expertes. Donc là, l'IA jurisprudence nous propose, rangées par catégorie, des questions d'expertise juridique sur les sujets qui ont trait à nos faits, qui se rapprochent de nos faits, et pour lesquels on va pouvoir faire de la recherche juridique approfondie et alimenter sa stratégie. Et ça fonctionne de manière assez simple, ce sont des liens cliquables. Exactement, elles sont par catégorie. J'ai des questions, différentes catégories en matière de responsabilité contractuelle, preuve et charge de la preuve. Je vais cliquer sur la première. Cette question m'intéressait. En l'absence de clause expresse de non-concurrence, le distributeur peut-il contractuellement tenu de s'abstenir de produire ou commercialiser des produits similaires à ceux du fournisseur? C'est une question qu'on peut se poser dans le cadre d'une stratégie derrière pour rebondir en parallèle du contentieux. Et je vais avoir cette réponse experte qui est proposée. Réponse sourcée. Réponse efficace. Chez la Mi-Line, on a pris le parti de donner des réponses fiables, expertes et surtout efficaces, et pas de la grande encyclopédie où il faut relire, etc. Et il faut rechercher la réponse dans la réponse. Dans la réponse. Et ça, c'est vraiment la force de notre outil. Et puis, bien sûr, à chaque fois, tout est sourcé. C'est ça qui est extrêmement important pour l'utilisateur, de savoir où il y a à chercher. Et donc là, on le voit à l'écran, on parlait de Hub IA tout à l'heure. C'est un véritable carrefour parce qu'on est parti de l'IA jurisprudence, on est allé sur de la conversationnelle, de l'IA conversationnelle grâce à ces questions-réponses. Donc c'est un véritable carrefour de navigation entre les fonctionnalités d'IA qui sont connectées et interconnectées sur la Mi-Line You. Exactement. Une réponse experte et puis aussi
eh bien, le juriste, l'avocat, il a des clients qui ne parlent pas le droit, et donc c'est l'opportunité aussi d'obtenir une réponse, on va dire, beaucoup plus simple, juridiquement parlant, avec finalement l'exposition des conséquences pratiques, des sanctions, et puis les risques associés par rapport à cette problématique. Parce on est entré sur une question. Je reviens sur l'IA jurisprudence, donc les questions expertes. Puis on s'est dit aussi, On va pas s'arrêter là. on va pas s'arrêter là. Et oui, on s'arrête pas là, puisque finalement le droit, c'est de la relation. Et c'est le discours, le dialogue, pardon, entre le juriste, l'avocat, et son client qui n'est pas un juriste. Et on s'est dit, quelles sont les questions que devrait poser le professionnel à son client pour Quelles pouvoir... questions une direction juridique doit se poser, quels éléments de preuve elle doit collecter dans le cadre pour alimenter sa stratégie. Et donc ça, ce sont les questions opérationnelles. Exactement. Par exemple, avez-vous respecté l'ensemble des obligations contractuelles vous incombant, notamment en matière de volume minimum de commandes annuelles? Voilà, préparer un petit peu tout ce qui pourrait nous être opposé dans le cadre d'un précontentieux ou d'un contentieux. C'est pas mal, mais surtout, la force d'une IA juridique chez l'ami Liaison, c'est notre doctrine. Et notre doctrine, c'est la mine d'or que nous avons chez l'ami Liaison. Ces études qui ont été faites par des professionnels du droit, qui vont venir commenter la jurisprudence, la législation, finalement penser le droit pour donner des arguments derrière aux professionnels. Et ça, finalement, on la valorise dans notre solution quand elle est disponible par rapport au cas d'espèce qui est proposé. Exactement. Merci David, c'était très intéressant de Grégoire. voir ce petit cas d'usage entre nous. IA jurisprudence, c'est une innovation Lamiline qu'on vous invite à retrouver dans le cadre de votre abonnement à cette solution majeure du marché. Merci. Salut Merci. David. Salut Grégoire.